Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous parler d'une méthode de révision en 15 jours avant un examen comme le bac ou avant un concours comme la PACES. Cette méthode repose sur une organisation jour par jour des révisions et entraînements entrecoupés de pauses. Mais voyons cela d'un peu plus près. Au cours des derniers mois, vous avez mémorisé de nombreuses informations en assistant aux cours, en vous entraînant avec des exercices, des TD et des annales, et enfin en réalisant vos fiches de révision. À la fin des cours, il vous reste en général 15 jours pour faire vos révisions. Et afin d'aborder sereinement vos révisions, je vous invite à planifier une stratégie de révision jour par jour sur les 15 derniers jours avant votre examen ou concours. La première étape va consister à estimer la charge de travail de votre révision. Ici, vous devez tout d'abord lister vos fiches de révision et pour chacune d'elles, estimer la durée qui vous semble nécessaire pour cette révision. 2 heures, 1 heure, 1 heure, 2 heures, etc. Ainsi, il va vous être possible de calculer le temps total dont vous avez besoin pour réaliser cette révision et qui ne doit pas être supérieur à 70 heures pour que ce soit efficace. Donc, à vous d'arranger que vos fiches de révision totales soient tout au plus à 70 heures. Planifiez soigneusement vos journées en fonction de la haute disponibilité et de la haute capacité de mémorisation et de concentration de votre cerveau dans ces 2 plages de la journée. Le matin entre 8 heures et 13 heures et également l'après-midi entre 16 heures et 20 heures. La deuxième étape va consister à planifier vos fiches de révision de 8 heures à 13 heures. Ici, votre cerveau est capable d'assurer un énorme travail de mémorisation de manière efficace. Alors, utilisez ces 5 heures en or pour réviser vos 70 heures de révision. À titre indicatif, je vous propose de commencer ces 5 heures avec quelque chose, disons, pour réchauffer le cerveau, une fiche éventuellement que vous aimez. Puis, durant 2h30, prenez 1 ou 2 fiches à grand coefficient. Puis, pendant 1h30, des fiches où le coefficient est un peu plus faible. Et terminez ici avec une fiche que vous préférez. Voilà. Celle qui vous inspire le plus dans la dernière demi-heure. La troisième étape consiste à planifier l'après-midi entre 16 heures et 20 heures. Où ici, le cerveau est à nouveau très disponible et bien sûr très efficace. Un peu moins que le matin, mais reste néanmoins très efficace. Utilisez ces 4 heures d'argent pour réviser les révisions vues la veille. C'est-à-dire qu'on commencera ici
la révision que nous avons vue en 1, 2, 3, 4, 5, ici, donc le lendemain, et surtout les annales. En dehors de ces plages, le cerveau tourne au ralenti. Alors profitez-en pour déconnecter complètement. Par exemple, entre 13 h et 16 h, vous pouvez faire un bon repas et une sieste, par exemple, de 20 minutes. Ou encore, profitez de ce temps pour faire du sport, tel que de la piscine, ou encore les boutiques, bien sûr. Après 20 h, eh bien, la concentration diminue énormément. C'est difficile de soutenir, disons, des bons exercices dans de bonnes conditions. Et là, vaut mieux tout arrêter. Profitez donc de ce temps pour faire des jeux associatifs, du dessin, chanter, créer quelque chose, ou encore regarder un petit film. Ces journées de révision demandent une très grande concentration. Aussi, il est conseillé de trouver un coin tranquille où vous ne serez pas dérangé. Pensez aussi à une organisation de vos révisions par tranche de 40 minutes pour conserver une bonne concentration et 5 minutes de pause pour boire un verre, marcher un peu, etc. Si la concentration diminue, pensez à changer rapidement de fiche de révision ou de matière. Ne négligez pas la bonne hygiène de vie avec des repas complets et équilibrés, jamais sur le pouce, et bien sûr du repos pour le cerveau, comme nous l'avons vu dans le précédent cours. Assurez-vous également d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil par nuit, c'est important, avec, si possible, une sieste après le repas. Notez également qu'il est bon de se coucher et de se réveiller à heure régulière. Dans mon prochain cours sur la mémorisation, je souhaiterais vous parler de la méthode pour cultiver votre enthousiasme. Elle permet d'utiliser et d'exploiter au maximum vos capacités en concentration et en mémorisation. Mais en attendant, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo. Retrouvez mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.